La différence entre le for root et le for child. Souvent, le for child est appelé aussi for future. D'accord? Donc, en gros, ici, on va juste avoir quatre modules. Le app module, le product module, le order module et le core module. Donc, ce dernier, le core module, il va contenir un service tout bête qu'on va appeler le counter service. Et puis qu'on va s'en servir dans le product module et le order module. Donc, il s'agit juste d'un exemple si bête, mais c'est juste pour vous expliquer un peu, ou vous rapprocher un peu des projets réels. Donc en gros, ici on va aussi rajouter le routine, donc le routine slash product et puis slash order. Donc lorsque vous allez naviguer vers le slash product, c'est le contenu de product module que vous allez afficher. Lorsque vous allez vers le slash order, c'est le order module qu'on va afficher ou les components dans le order module qui vont s'afficher. Bref, vous voyez que le app module dépend de ces trois via ces flèches, puis le product module dépend de core module et pareil pour le order module qui dépend aussi du order module, du core module, pardon. Donc maintenant, on va justement aller créer un ggenerate module core, puis un ggenerate core, un ggenerate module order et puis product. Parfait. Donc maintenant on va un peu virer ce dont on n'avait pas besoin, à savoir tout ça. On va faire un peu de ménage ici. On vire tout ça. Parfait. Donc maintenant, dans le corps, donc ici on va justement aller virer tout ça. Ici ça va être un increment qui retourne un number. Donc current value plutôt pardon ici number. Il faut donner une valeur par défaut. Et donc ici 10. Donc ici, on n'a pas besoin du décorateur injectable, mais on peut utiliser le injectable. Et puis juste, donc je vous montre, mais injectable. Puis ici, mettre provide in core. Donc on avait vu, ce qu'on avait vu nous avant, c'était comme ça. Mais on peut aussi faire genre core module, d'accord? Et ça va marcher. Donc nous, on ne veut pas faire ça pour l'instant. Et puis on va juste venir ici, providers et counter. Parfait. Donc maintenant, c'est bon. Donc maintenant, on va venir faire un generate component skip tests. Pareil pour le order. Et puis on va justement aller virer ce fichier SCSS qui sert à rien.
pareil ici. Donc, dans la partie HTML, enfin déjà, on commence avec le component. Donc, dans le component, on va faire justement counter service. Mais, bien évidemment, vu qu'on utilise maintenant le service, il faut importer le core module parce que le counter service, il est dans le core module. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut rajouter ici les imports. D'accord, parfait. Donc ici, on va justement aller virer ça, qui sert à rien dans notre cas. Et on va créer une méthode increment qui ne fait rien, juste brut 10.counter increment. Puis ici, on va mettre h3 component, un petit saut de ligne tout bête, et puis button avec increment comme message, et puis un event click qui fait appel à cette méthode. Et bien évidemment, ça serait sympa de pouvoir afficher la valeur à partir du service. Parfait, donc on va faire de même ici. Vu qu'on a enlevé le SSS, il faut l'enlever aussi ici. Et parfait. On init. Parfait. Donc maintenant, on va aller créer le routine. Donc pour le routine, on va justement créer un module ici qu'on va appeler app module.routine.ts, ou plutôt, je me suis trompé, c'est plutôt routine module.ts, parce que finalement c'est juste un gmodule, c'est juste un module en fait en fin de compte. Donc export class, parfait. Et donc ici on va faire, et vous allez trouver ça un peu marrant, mais justement ici on va appeler, pardon, module, on va trouver qu'on a deux méthodes et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, le for child et le for root. Pourquoi le routeur module nous donne le choix entre for child et for root. Donc je pense qu'à la fin de la vidéo vous allez comprendre pourquoi. Donc parce que nous-mêmes on va le faire pour le core module, d'accord. Donc pourquoi Angular fait ça, on va le découvrir. Donc justement pour le for root, souvent vous allez devoir l'utiliser pour vraiment le composant parent. Composant parent, souvent c'est ce qui se trouve ici. Donc, et souvent c'est le app module. Donc justement c'est ce qu'on va faire. Et puis ici on va créer des routes qui sont de type comme ça, parfait. Et puis donc path redirect to. Ok. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, le app module dépend du product module et ouais, on peut rajouter même le core, mais avant order module et puis le core module. Donc on enlève ça normalement.
Parfait. Donc, mais il faut pas oublier le app routine module. Maintenant, c'est bon. Parfait. Donc, puis, ici, on va juste faire un outer link slash product order. Donc ici, il faut pas oublier justement de faire export. Du router module. Et puis ici, passer les routes. Parfait. Donc on va justement aller faire de même pour le order et pour le corps. Non pas, pardon, pas le corps, mais plutôt le order et le product. Donc ici, order. Parfait. Donc le order, voilà ce qu'on va faire. Il va y avoir order component, d'accord? Parfait. Et puis ici, le for, plutôt que d'utiliser le for root, comme je vous ai dit, pour les modules enfants, on utilise le for child. Parfait, order, routine, d'accord. Juste pour, ok. Et puis, il ne faut pas oublier d'appeler ici le. Et pareil ici. Pardon. Mais non, ici. Pardon. Ici, j'ai oublié le corps module. Voyons voir si ça fonctionne ou si j'ai... Ok. Ça marche. Donc ici, j'ai un problème. Parfait. Ouais, donc il manque le path match. Ouais, path match.
il va y avoir, oui, parfait. Product Works. Bon, je vais juste voir d'où ça vient ce Product Works. Parce que normalement, je l'ai enlevé. Ouais, on l'a toujours ici. On va juste virer ça. Et puis, voir ici. Non, parfait. Ok, donc là, lorsqu'on automatiquement on est sur le product, on va sur le order. Donc, regardez ce qui se passe maintenant quand on fait increment. Donc 10, lorsqu'on va dans order, on a toujours le 10. Parce qu'en fin de compte, ce counter service qui se trouve dans le core module est partagé. D'accord? Donc on n'a aucun problème et ça passe sans aucun souci. Donc comme on l'a un peu déjà dit, on a dit que les services dans Angular, ils sont singleton. Sauf si on utilise les providers, d'accord? Dans ce cas, on n'aura plus cette nature singleton, mais on aura des instances différentes, etc. Mais imaginez si pour améliorer les performances, on utilise ce qu'on appelle le lazy loading. Donc le lazy loading, c'est vraiment charger un module à la demande. Donc genre, on va par exemple faire en sorte que le order soit lazy loadé de telle façon, dès qu'on navigue vers le order, on va aller chercher le module. Et ça va nous permettre, l'idée c'est que derrière on va splitter notre application parce que ça sert à rien vraiment de tout charger au début, mais vraiment charger la chose à la demande. Donc charger le nécessaire, donc l'application et tout, et peut-être quelques modules, mais garder le order jusqu'au moment où on va naviguer vers la route module. Donc on va essayer de faire ça, c'est vraiment simple. Pour faire cela, il faut juste venir ici, changer ici comme ça, puis enlever order module d'ici, puis venir ici et dire que le path order, on va faire load children. Parfait, import order. Donc juste le path vers notre module. Et puis then faites attention à ce qu'il n'y a pas d'import vers le module parce que ça va créer des problèmes. Il faut vraiment que vous ayez aucun import ici ou ici vers le order. D'accord? Sinon, le lazy loading ne fonctionnera pas. Donc, parfait. Donc, vous voyez ici qu'on a lazy chunk files order module avec un size de 6,27 KB. Okay? Avant, on n'avait pas ça. Mais là, on a splitté notre application. Donc, pour vérifier que le lazy loading fonctionne, donc regardez ici. Donc, dès qu'on va sur order, vous voyez qu'il est allé chercher le order module et l'a chargé à la demande. D'accord? Donc, essayons de reproduire ce qu'on a essayé avant. Donc, on a un service ici. Ok? Donc, on va dans order, on s'attend à ce que la même instance est partagée. Mais non, on se rend compte que non. Donc, finalement, l'idée c'est que dans Angular, ce qu'il fait, donc vous avez un injecteur différent dès que vous utilisez un module, le lazy loading module, vous avez un injecteur différent. Donc, le app module, là, le cas d'avant, sans le lazy loading, on avait le même injecteur. Donc, en fin de compte, on avait le même service.
le counter service. Mais au moment où on a décidé ici pour que le order module soit lazy loadé, donc derrière Angular il va créer un injecteur différent. Donc lorsqu'on va demander un counter service, c'est pas celui qui est utilisé ici qu'on va pouvoir récupérer, mais justement une instance différente. D'où, mais vraiment, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'introduire le for root et le for child. C'est plus une convention et l'idée est vraiment très très simple. C'est que ici, vous allez juste faire un petit, justement un static for root. Je vous montre. Donc, static for root. Ok. Et puis, l'idée est vraiment très 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 simple. C'est que vous allez juste faire. Donc, ici, on rajoute quand même le type qu'on va retourner 10 module 8 providers. D'accord? Et justement, c'est le core module. Puis, on va juste faire iter. J'ai module, pardon, ici. On va enlever les providers d'ici et les mettre ici. Ce qu'on peut faire, c'est for child et justement pareil que le for root mais sans les providers. Donc je pense que vous avez un peu compris. L'idée c'est que justement lorsqu'on va demander le for root, vu que on sait maintenant qu'il y a un problème avec les... C'est pas vraiment un problème, mais il faut qu'on fasse gaffe avec les services quand on travaille avec le lazy loading. Donc on demande à Angular, pour ce module, on a deux méthodes statiques, for root et for child. Lorsqu'on va appeler le for root, on va fournir les services. Par contre, lorsqu'on va appeler le for child ou juste core module comme ça, on va fournir juste le module mais sans les providers. Ok? Et maintenant, on est sûr qu'on aura toujours la même instance. Je pense que vous avez un peu compris pourquoi on a ici par exemple, pardon, je pense, ouais, ici. Pourquoi ici on appelle le for root et pourtant ici on appelle le for child. Donc justement parce que il se peut que vous ayez envie d'injecter router. Imaginez si vous avez deux. En fin de compte, c'est bien logique que dans une application, il faut que le routeur module ait connaissance de toutes les routes que vous avez dans l'application. Mais imaginez si on ne fait pas ce truc de for root et for child. Il se peut que vous ayez deux injecteurs du routeur. Et donc, il se peut que vous avez par exemple une vingtaine de routes et que votre application ne connaît que 10 et ne connaît pas le reste. Parce que justement, vous avez deux instances. Vous n'avez pas fait attention. Vous avez peut-être appelé deux fois le for root ou quelque chose comme ça. Donc, faites vraiment attention parce que justement, ce routeur est derrière ce routeur, c'est justement un service. OK? Donc, faites attention à ça. Donc, on va justement essayer de régler ce problème nous-mêmes. Donc, et l'idée est vraiment très très simple, c'est que ici on va justement faire for root et ici on peut soit faire for child, des fois il y en a qui l'appellent for future, ok, avec F majuscule. Donc nous on l'a appelé for child, sinon vous pouvez juste appeler core module sans rien, c'est vraiment pareil. Donc ici, on va faire comme ça et on va aller tester notre solution. Donc voilà là, donc vous vous rappelez sans le lazy loading, donc sans le lazy loading ça fonctionnait parfaitement. Avec le lazy loading, ça on avait un problème. Donc maintenant on a rajouté le for child et le for root
Donc allons voir si cette valeur sera encore partagée avec le order. Et effectivement, le lazy loading est encore là et pourtant on a la même valeur qui est partagée. Donc vous voyez maintenant un peu à quoi ça sert le for child et le for root. Donc regardons encore une fois. Donc vous voyez que le for root, il nous fournit les providers. Par contre, le for child, il nous fournit juste le module sans les providers. Donc imaginez si par exemple ici, je fais appel à for root encore une fois. D'accord? Donc vous allez voir, on va vous voyez, on n'a plus la même valeur. D'accord? C'est parce qu'on a appelé for root deux fois. Donc on va avoir encore une fois ce problème des providers. Donc on a su comment régler le problème, mais ça serait génial qu'on puisse forcer l'utilisateur à n'utiliser qu'une seule fois le for root. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je remets le for child, parfait, et voilà, on va voir dans la prochaine vidéo comment obliger l'utilisateur à utiliser for root qu'une seule fois.